Bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. Alors je dois dire que vous m'avez beaucoup manqué et que je suis vraiment heureuse de vous retrouver par cette vidéo. Aussi, je bénis Dieu de ce que je vais très bien. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui en fait, je voudrais qu'on prenne ensemble conscience du fait que personne, et j'insiste bien personne, ne devrait être pris pour acquis. Je le dis parce qu'en fait, on a l'habitude de le faire et de le refaire avec maintes relations et au bout du compte, on s'en veut toujours d'avoir perdu certaines personnes. Il est naturel que certaines personnes fassent intégralement partie de nos vies et que même d'une certaine manière, ces personnes constituent le puzzle qui donne finalement l'image de chacune de nos journées, nos moindres petits souvenirs. En fait, carrément, ces personnes font partie de nous. Et c'est à ce moment précis qu'on commence à se laisser gagner par l'accoutumance, ce qui est vraiment dangereux dans n'importe quelle relation. Ce moment où, comme moi, vous savez, on oublie qu'aucune relation n'est plus solide que son entretien, que même le plus proche peut devenir un inconnu si on ne prend plus la peine de s'en préoccuper. Écoutez, je pense, et c'est là bien sûr reste mon humble avis, qu'aussi vrai que chaque journée est différente, en fait chaque individu est amené à évoluer jour pour jour. C'est-à-dire qu'une personne qui a manqué un jour, une semaine, un mois, 5, 7 mois, voire une année de notre vie, c'est une personne qui en fait s'éloigne peu à peu de notre évolution, comme quoi cette personne n'est plus proche de ce que nous devenons finalement. En vrai, on est d'accord, il n'y a qu'une seule règle, et ça pour toutes les relations. Soit tu t'investis et tu préserves tes relations, soit carrément tu les prends pour acquises, et un jour tu te lèves et tu te rends compte qu'en réalité tu les as perdues. Elles ne sont plus qu'un souvenir qui malheureusement n'existe plus. C'est là nécessairement qu'on devrait comprendre que l'accoutumance est néfaste pour qui n'y prend pas garde. De vous à moi qu'on se le dit, s'offrir le luxe de perdre certaines personnes dans nos vies, c'est honnêtement payer cash notre propre perte. Parce que c'est peut-être froisser notre ego que de le dire comme ça, mais certaines personnes sont vraiment vitales pour notre propre existence. Et en être conscient, c'est pouvoir donner de notre temps, de notre énergie, notre vouloir, notre faire. En fait, donner au maximum le meilleur de nous-mêmes pour garder et préserver ces personnes qui nous sont chères et vitales, comme je disais. Savoir demander pardon et pardonner. Accepter que par moment, il faut aussi se remettre en question ou encore savoir être gentil, doux, patient, tolérant. C'est en fait toutes ces petites grandes choses que consciemment on refuse ou on néglige d'offrir aux personnes qui nous entourent seulement parce qu'elles sont proches et qu'on se dit que ces personnes-là méritent par habitude d'être avec eux. Ces personnes-là méritent plus de subir notre mal-être et très souvent notre manque de considération et même notre manque d'effort seulement parce qu'elles nous sont proches. Et il n'y a franchement pas plus triste réalité que cette fâcheuse habitude que nous constatons dans nos familles, dans la société, dans nos relations amicales, amoureuses et pire encore, même dans nos églises. En vous le disant comme ça, je me le dis aussi. Soyons plus conscients de la valeur des gens. Comprenons qu'il n'y a pas plus grand d'avoir que d'être entouré par des bonnes personnes. Et ces personnes ne sont nul autre que toutes ces personnes qui nous entourent, ces personnes que Dieu nous a gracieusement envoyées dans nos vies. Parce que je vous assure que si on devait revoir chacune de nos vies, on comprendrait que les personnes qui nous entourent, on les a par grâce et non par mérite. Alors, s'il vous plaît, moi y compris, traitons avec bienveillance ou du moins convenablement les gens qui partagent nos vies. Et n'oublions pas ce que Lévitique 19, si je ne me trompe, nous exhorte à faire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est vrai qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est vraiment une notion difficile qui implique beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. C'est sûrement difficile, certainement d'ailleurs, à faire, mais c'est possible parce que l'Esprit de Dieu en nous nous rend capable de toute bonne œuvre. C'était The Christian Féministe. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à vous abonner. Les commentaires, c'est sur le bas de la vidéo. Partagez au plus grand nombre et que Dieu nous bénisse.